Dans cette vidéo, nous allons voir comment on gère les paramètres envoyés par le client avec l'URL, et donc comment les informations se transmettent du client au serveur. Dans cette première page, on voit à gauche du HTML, à droite du PHP. Le HTML, c'est le code d'un formulaire que le client va remplir avec ce résultat dans le navigateur. Et le PHP, c'est bien sûr sur le serveur, et c'est lui qui va être appelé lors de la soumission du formulaire. C'est-à-dire, lors du clic sur le bouton Submit, on a l'action qui est spécifiée là, qui sera le script qui va être appelé. Alors, on a deux méthodes de transmission des informations. On a get et post. Vous savez qu'on peut spécifier cette méthode dans la déclaration du formulaire, comme on le voit ici. Dans notre premier exemple, c'est donc du get. On voit aussi qu'on a deux champs input, d'accord, dans le HTML. On a deux labels et deux champs input. C'est dans deux champs input. Le premier a pour nom nom et le deuxième a pour nom prénom. D'accord. Alors, quand le script sera appelé, eh bien, on pourra récupérer ces variables grâce à la variable $get. Donc, $get prénom contiendra le contenu du champ prénom quand l'utilisateur a cliqué, et $get de nom contiendra le contenu du champ nom quand l'utilisateur aura cliqué. Donc voilà ce qui se passe, je remplis mon formulaire, je mets mon nom et mon prénom, je clique sur OK et j'appelle script.php avec les paramètres nom égale connerie et prénom égale Sean et action égale OK. Donc ça on le voit bien dans l'URL. Et le résultat du script PHP c'est bonjour prénom nom et donc ici c'est bonjour Sean Connery. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Dernière petite remarque, on voit ici le point qui est l'opérateur de concaténation des chaînes. Par contre, en PHP, on peut mettre directement les variables dans les guillemets, ça passe aussi. Pour la méthode post, eh bien, le fonctionnement est très similaire. Donc je mets post comme nom de méthode, et du coup, ma variable PHP pour récupérer les paramètres, c'est $post et non plus $get. Donc je remplis mon formulaire de la même façon, j'appuie sur OK, voilà, bonjour Roger Moore. Par contre, on voit qu'ici les paramètres n'apparaissent pas dans l'URL, contrairement à tout à l'heure avec la méthode get. Donc si je reprends tout ça, avec la méthode get, les paramètres sont passés directement dans l'URL, ils sont visibles par l'internaute, et en plus, c'est pas indispensable de passer par un formulaire pour faire la requête. Il suffit de composer une URL avec des paramètres directement intégrés. Vous avez pu voir que le premier paramètre était introduit par un point d'exclamation dans l'URL et les suivants par des esperluettes. Avec la méthode post, les paramètres sont passés dans le corps de la requête HTTP. Du coup, la méthode get est sûrement plus simple à utiliser et surtout à débugger, puisque on voit les paramètres, on peut donc vérifier qu'ils sont corrects, on peut tester son code PHP et on n'a pas besoin de remplir à chaque fois un formulaire. Par contre, si les paramètres sont longs, avec du texte long, ou bien des fichiers, à ce moment-là, get n'est plus possible, puisqu'une URL ne peut pas s'étirer à l'infini et elle ne peut pas contenir autre chose que du texte. Donc si les paramètres sont confidentiels aussi, bien sûr, la méthode n'est pas une bonne idée. Ça ne signifie pas que la méthode post est totalement sécurisée, bien sûr. Il est toujours possible d'intercepter les informations, mais bon, ce n'est pas une raison pour simplifier à ce point la vie des gens mal intentionnés. Et puis, je vous rappelle, donc on a le tableau $request qui contient à la fois les variables des tableaux $get et $post. Si vous voulez permettre les deux méthodes, ça peut être pratique. Et enfin, sachez que les valeurs des tableaux associatifs peuvent être des variables simples ou bien des tableaux si le nom de la variable dans le HTML se termine par des crochets ouvrant et fermant. Alors, à ce moment-là, la variable, ce sera un tableau. Par exemple, quand on a une liste à choix multiples, forcément, le résultat envoyé au serveur peut être un tableau. Alors voici justement un exemple de la gestion de la sélection multiple. Dans le HTML, on a un formulaire avec un élément select qui possède l'attribut multiple. C'est-à-dire qu'on peut sélectionner plusieurs éléments. Et comme on peut sélectionner plusieurs éléments, la variable doit être un tableau. Donc on utilise du post et surtout on donne un nom à l'élément qui finit par des crochets ouvrant et fermant pour indiquer qu'il s'agit bien d'un tableau. Et puis vous notez que je donne des attributs value à mes options.
tous, sauf pour bleu. C'est uniquement histoire de vous montrer la différence de traitement. Supposons maintenant que je sélectionne, mettons, vert et bleu. Donc dans mon PHP, qu'est-ce que je fais? Je fais une boucle sur la variable postColor, color étant donc le nom de mon élément select. Et dans cette boucle, j'affiche chaque valeur du tableau des éléments sélectionnés dans le formulaire HTML. Et donc, voici le résultat. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai mis une valeur à l'attribut value dans le HTML, donc ici j'ai un vert et avec une value V, c'est cette valeur que j'obtiens, donc V. Sinon, c'est le contenu textuel de l'élément pour bleu. D'accord? Alors, ce qui arrive fréquemment, c'est que la liste soit issue d'une table, d'une base de données, et ce qu'on met dans le champ value, c'est l'identifiant de l'élément dans la table, ce qui permet d'y accéder plus facilement. Pour ce qui est des fichiers téléchargés, donc du client vers le serveur, donc un fichier renseigné par le champ input file d'un formulaire, à ce moment-là, les informations concernant ces fichiers sont dans la variable $files, qui est un tableau associatif dans lequel les valeurs sont aussi à leur tour des tableaux associatifs. Donc, comment ça se passe? Je récupère des informations sur un fichier donné avec $files de $nom, où $nom est le nom du champ input file d'où provient le fichier. $file de nom, c'est lui aussi un tableau associatif, donc il a des clés et des valeurs. Les clés, ce sont d'abord name, qui contient le nom du fichier du côté de la machine du client, c'est-à-dire le nom du fichier tel que l'utilisateur le connaît. C'est Apache qui se charge du téléchargement lui-même, et il met le fichier copié sur le serveur dans un fichier temporaire, donc un fichier qui disparaîtra à la fin de l'exécution du script. Et c'est le champ tmp_name qui nous donne le nom de ce fichier temporaire. Donc si vous voulez avoir une copie permanente de ce fichier, il faut faire une copie de ce fichier dans un autre répertoire du serveur. Size, ça contient la taille du fichier. Type, ça contient le type du fichier. Et le champ error, ça fournit une erreur, un code d'erreur, indiquant si le téléchargement s'est bien passé ou pas. Donc le champ error, ça peut être égal à upload r OK si tout va bien, upload r inisize s'il y a une taille maximale autorisée et que cette taille est dépassée, donc c'est une erreur, upload r partial si le fichier est transféré de façon partielle seulement, et upload r no file si aucun fichier n'a été transféré. Donc ça, il faut vérifier à chaque fois qu'on récupère des fichiers, il faut vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite dans un exemple. Alors prenons un exemple classique du traitement du téléchargement d'un fichier. Dans le fichier HTML, on a notre formulaire, donc méthode post bien sûr, puisqu'on ne va pas mettre le fichier dans l'URL. L'encodage, c'est multipart form data, pour dire qu'on met des données et pas seulement du texte. Et puis l'action, c'est bien sûr l'appel à un script PHP. Alors ce qu'on a, c'est un input de type file qui a pour nom photo, et puis on a évidemment un bouton submit. Donc le résultat, ce qu'on obtient, c'est bien sûr ça. Côté PHP, on récupère les infos sur le fichier avec $files de photo, photo étant le nom du champ file input correspondant. On vérifie que tout s'est bien passé avec un test sur le champ d'erreur. C'est upload r OK. Donc si c'est pas upload r OK, on met un message d'erreur, on fait ce qu'on veut. Si c'est upload r OK, donc si tout s'est bien passé, on fait une copie de ce fichier temporaire qui est déjà sur le serveur vers un endroit permanent. Donc le fichier source, c'est ce fichier temporaire. Et puis le fichier de destination, c'est le fichier qu'on veut. On choisit. On fait la copie. On affiche ensuite, dans l'occurrence, le nom du fichier côté client, le nom du répertoire du fichier temporaire côté serveur, et puis l'image elle-même. Et donc voilà ce qu'on obtient dans ce cas-là.